merci de nous rejoindre sur Radio J comme chaque matin. Et ce matin, plaisir de recevoir en studio et en direct le producteur Mickaël Safran, très engagé aussi pour Israël. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous tôt ce matin. Alors Mickaël, on va parler de tout ce que vous organisez ces prochaines semaines pour la communauté et pour Israël. Mais d'abord, un mot de ce grand succès, c'est vrai, interminable. C'est la pièce que vous aviez produite au mois de février dernier. Et c'est pas terminé, hein. Vous étiez venu d'ailleurs il y a quelques semaines avec l'acteur Alex Todd, le réalisateur Reuven Bitan, pour nous présenter donc ce ciné-théâtre exceptionnel. Donc à la fois, je le rappelle, des acteurs qui sont sur grand écran et qui viennent ensuite sur scène. Est-ce que vous êtes satisfait de l'accueil qu'a reçu Interminable ? Et je le disais, donc c'est pas terminé. Quelle est la suite ? Alors oui, très honoré et très fier de comment ça s'est déroulé en fait. Ça s'est passé d'une façon assez inédite. C'est vrai qu'aussi le 7 octobre a un petit peu tout bousculé dans nos esprits. Et le public a répondu présent. Ouais. Le public a répondu présent. C'était des belles représentations. On a fait 4 représentations au mois de février. Et donc voilà, ce concept immersif, on va dire, où les comédiens apparaissent sur scène à la fin de la projection du film. Je pense que c'était quelque chose qui était assez inédit et le public a répondu présent. Ouais. Et beaucoup n'ont pas eu l'occasion de le voir. Beaucoup n'ont pas eu l'occasion de se déplacer. Ça a fait tellement de bruit. Aussi grâce à vous, je l'avoue. On a fait un beau teaser qui a permis en fait à beaucoup de personnes de se rendre compte que ils avaient raté quelque chose. Ouais. Donc on s'est dit à l'occasion de Yom HaShoah, il faudrait faire quelque chose d'assez exceptionnel. Alors justement, Yom HaShoah, c'est le 6 mai prochain, et vous allez reproduire Interminable. Ça se passe toujours à l'espace Rachi. Complètement, l'espace Rachi. Donc on fait donc une journée spéciale à l'occasion de Yom HaShoah, une journée spéciale avec donc à 14h30 une projection pour les écoles. C'est ça. Et à 20h30 une projection pour le grand public. C'est ça, donc 14h30, projection ciné-théâtre pour les écoles. Mais ça c'est toujours à l'espace Rachi. Hein. Alors complètement, ouais, à l'espace Rachi, donc à 14h30. Et j'invite aussi d'autres écoles à nous contacter. Ouais. Ce n'est pas complet encore pour la projection de 14h30. C'est-à-dire qu'il y a des écoles qui veulent emmener leurs étudiants. Il reste encore, je pense, une petite 50aine de places, 60 places, peut-être pour 2-3 classes. Alors, c'est principalement dans le programme de seconde ou de première, même des terminales, ça peut être même des classes plus jeunes, comme ça a été le cas aussi au mois de février. On a fait une journée spéciale, je crois que c'était le 8 février, une journée spéciale pour les écoles, avec les écoles Ozara Torah. Ça s'est très bien passé aussi. Il y a eu un écho très favorable. Et là, on espère que d'autres écoles pourront nous contacter aussi. Mais c'est vrai que c'est important aussi d'entretenir ce travail de mémoire. Vous avez parlé du 7 octobre. C'est un bon moyen aussi d'enseigner aux plus jeunes, d'intéresser les enfants à ce qui s'est passé. Une pièce de théâtre, c'est vrai que c'est pédagogique, on va dire. C'est pédagogique, déjà, premièrement. Et je crois que depuis, encore, on se le répète tous les jours, mais depuis le 7 octobre, il faut continuer à perpétuer en fin de compte ce devoir de mémoire et je pense qu'on n'en fera pas encore assez. Ouais. Donc il faut que tout le monde s'intéresse, les jeunes principalement, et là on parle des écoles juives principalement, mais moi j'invite aussi les écoles publiques à faire ce travail parce qu'il y a un gros travail à faire encore. Alors ça, ce sera pour le 6 mai à l'occasion de Yom HaShoah, et vous travaillez aussi peut-être sur la province, peut-être que ça va être joué. Alors oui, on a été contacté aussi par d'autres en collaboration, je dirais, que des institutions en province, Carpentras, Avignon, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Strasbourg, voilà. On a des contacts sérieux, et puis voilà, on devrait commencer une tournée en novembre. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être à Paris et de voir la pièce, donc c'est une bonne nouvelle. Exactement. Alors évidemment, une pièce qui est aussi jouée donc dans un contexte particulier, près de 7 mois après les massacres du 7 octobre. Et justement, vous allez aussi organiser une soirée pour Yom Ha'atzmaut, la fête de l'indépendance, 76e anniversaire de l'État d'Israël, au Casino de Paris, et en soutien aux victimes du Hamas. Exactement. Là, je reviens d'Israël. Depuis le 7 octobre, j'ai dû aller, je crois, si je dis pas de bêtises, 6 fois en Israël. Bon, j'ai ma famille là-bas, j'ai mes parents, j'ai mes enfants. Et j'avais besoin de faire quelque chose en soutien aux familles des otages, en hommage aux victimes. Et donc voilà, je suis revenu en France et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire ? Et donc, pour Yom Ha'atzmaut, spécialement, cette soirée sera organisée donc, au profit donc, de 2 associations qui me tiennent à cœur. Ouais. Je tenais vraiment à en parler. C'est le collectif 7 octobre,
que j'ai rencontré comme ça par hasard il y a quelques mois, en étant sollicité pour aller faire du collage. Ouais. Et voilà. Vous avez fait du collage ? J'ai fait du collage. J'ai fait du collage comme ça, c'est tombé en pleine nuit comme ça. Bon, on m'a contacté un jour, on dit tiens, faudrait que tu viennes. Puis je regarde de quoi il s'agissait. Et oui, c'était assez prenant. Et alors, j'ai pas fait du collage personnellement. Parce que pour faire du collage, il faut être protégé aujourd'hui. Ouais. En France, c'est assez particulier. Et donc voilà, il y a de la protection pour ces gens-là, pour les personnes qui font du collage. Et donc j'étais un petit peu embrigadé dans cette histoire très sympathiquement, on va dire. Très sympathiquement. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer la présidente de cette association. Aurélie, exactement, Aurélie Assouline. Et ensuite, j'ai revu donc Céline Corsia, que vous connaissez tous, je pense. Oui. Et qui est aujourd'hui à la tête d'une association aussi qui s'appelle Israel Angels. Will Dance Again avec tout son staff, toutes ses amies, toutes ses copines, des mamans, maman de Khayal aussi. Et donc cette soirée-là, donc le 13 mai prochain au Casino de Paris, sera donc en soutien à ces deux associations. Donc soirée exceptionnelle effectivement, donc au profit du collectif 7 octobre et de Israel Angels. Cérémonie de Yom HaZikaron évidemment qui suit. Hein. Et là, c'est l'occasion. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un concert de Tal Vaknin, je crois. Exactement. C'est un artiste que j'ai rencontré en Israël. Ouais. Avec tous ces allers-retours que j'ai pu faire. Et j'ai rencontré un artiste que je suis tombé vraiment dingue de ce chanteur. Et donc, j'ai décidé de le faire venir à Paris. Il est très, très proche, on va dire, de la communauté française, juive française. Et il parle français ? Il parle un petit peu français. Il parle un petit peu français, comme ça. On a tourné un petit teaser qui tourne en ce moment sur les réseaux où il se présente et donc il nous fera un concert, à l'occasion de Yom Ha'atzmaut après la cérémonie de Yom HaZikaron. Effectivement. Donc ça, c'est pour la soirée du 13 mai, hein, c'est ça ? Lundi 13 mai au Casino de Paris. Au Casino de Paris. Tal Vaknin, performance aussi artistique d'un artiste peintre. Alors oui, quand j'étais en Israël, donc j'ai eu l'occasion de partir quelques jours, bon, à titre privé, mais aussi dans le collectif. Il y a eu un séjour qui a été organisé par le collectif il y a une quinzaine de jours. J'y étais et Yechiel Atias, l'artiste peintre, était avec nous. D'ailleurs, on a été sur la place des otages, Kikar Hatoufim, et il a fait une œuvre. Alors cet artiste, il est connu, il a fait pas mal de plateaux télé. Ouais. Yechiel Atias. Yechiel Atias, oui, c'est celui qui avait détourné les dessins, les Magen David, qui étaient sur Paris. Ah, d'accord, ok. Qui étaient, des Magen David à la base, je pense que ça concernait peut-être plutôt l'antisémitisme. Ouais. C'est plutôt basé. Et il a détourné ces dessins-là avec le petit ballon, avec l'enfant avec le ballon, donc ce dessin qui a fait le tour du monde. Et il a fait ce dessin sur la place des Hatoufim, il l'a offert à. Donc il y aura une performance inédite. Sur place. On ne sait pas encore en live, on ne sait pas encore ce que c'est. En live, pendant qu'il y aura certains discours, lui sera sur le côté de la scène, en train donc de faire une œuvre, en train de dessiner une œuvre sur place. Et elle sera mise aux enchères au profit des deux associations. Et alors, deux invités également, deux guests, dont un DJ, je crois. Exactement. David Louski et Nivedri. Exactement. Donc David Louski, un chanteur que j'apprécie énormément en France, chanteur donc franco-israélien, qui sera donc là en première partie, en seconde partie, avec quelques petites surprises. Ouais. Et le DJ, Nivedri, qu'on peut trouver sur le clip avec Tal Vaknin, c'est un DJ que j'ai rencontré qui est absolument exceptionnel, parce qu'il est aussi trompettiste. Ah, d'accord. Et il fait un show, donc dans la seconde partie, on voudrait, c'est parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'émotions, je pense, pendant toute cette première partie, avec la cérémonie de Yom HaZikaron, avec les différentes prières et les différents hommages pour les otages et pour les disparus. Je pense qu'on aura besoin en seconde partie de se lâcher un peu. Effectivement, 76e anniversaire de l'État d'Israël au Casino de Paris, donc ce sera le lundi 13 mai 2024. Si on veut prendre des places, comment ça se passe ? Sur le site du Casino de Paris. Tout simplement, sur le site du Casino de Paris. Il reste encore des places. Il reste encore des places, oui, on a lancé la billetterie. Moi, je vous invite à prendre votre place rapidement. Voilà, tout simplement. Eh bien, merci beaucoup, Michael Zafran. Merci à toi. Un dernier mot peut-être, il nous reste 1 minute. Alors, c'est vrai que, je le disais, vous êtes très engagé pour l'État d'Israël et pour cause. Hein, vous avez notamment un de vos fils qui est combattant, je crois, dans l'armée israélienne. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ce matin, s'il nous écoute ? Bon courage. J'en parle pas beaucoup. C'est vrai que je crois que vous êtes un des seuls supports où j'en parle un petit peu. Aujourd'hui, ça devient presque compliqué. De dire que son fils est combattant dans l'armée d'Israël.
ça peut nous porter préjudice, ça peut nous causer des problèmes. On a traité mon fils de criminel de guerre. C'est très compliqué. Mais c'est une fierté pour vous? C'est une grande fierté. C'est le 4e qui est engagé dans l'armée. J'ai 4 enfants. Les 3 autres aussi ont combattu. Ça fait un peu bizarre de le dire comme ça à l'antenne parce que j'en ai pratiquement jamais parlé. Ouais. Et voilà, ça reste mon petit jardin secret, on va dire. Mais ben voilà, on en parle. On leur souhaite le meilleur en tout Merci. cas et que Merci cette guerre se termine au plus vite en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup Mickaël Zafran. Merci, Lana. Et Merci, à Eva. très bientôt sur Radio J. Restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 9h.